à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Et puis, si vous avez votre Vénus en Scorpion, il peut y avoir des résonances entre vos énergies et ce tirage pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir ici pour le mois de mai quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce mois. Nous allons voir quelle est votre énergie à vous. Nous allons regarder les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, et le plan matériel et financier. Cette partie-là, elle va être recouverte, ces principaux domaines de vie, avec le tarot, mais aussi avec un petit Lenormand. Nous regarderons aussi ce que vous attendez, vous, de ce mois de mai. On va regarder ce qui va vous permettre, ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez. Et nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de mai. Alors, j'ai repris pour vous l'énergie de mai qui est ressortie dans la vidéo de votre premier semestre 2026. Où là, eh bien, ce semestre se divise en deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée d'un nouvel élan à partir du mois de mars. Plutôt avril même. Fin mars, début avril. Où là, avril, mai, juin, c'est vraiment une toute autre énergie par rapport à janvier, février, mars. Et je vous l'ai dit, vous êtes dans cette idée d'un nouvel élan, un nouvel essor. Il y a une énergie d'action qui est très forte, qui est très puissante pour vous, les scorpions, sur ce mois de mai. Alors là, vous avez le 3 de bâton pour le mois de mai, donc l'idée de se projeter, de regarder devant soi, d'avoir aussi peut-être à patienter, d'avoir à attendre pour justement continuer de réaliser ou matérialiser quelque chose que vous voulez créer. Il est possible qu'il y ait encore un mois ou deux d'attente par rapport à quelque chose. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être par rapport à toute autre chose, bien entendu. Là, on n'a pas de domaine de vie représenté ici. Alors, on y va pour vous, les scorpions. Regardons la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai, l'énergie de l'empereur. Alors, le mois de mai, ça va être un mois qui va vous amener à mettre de l'ordre dans une situation, dans une relation, par rapport à un projet, peu importe. Le mois de mai, ça peut être aussi un mois important pour vous les scorpions, dans un relationnel avec quelqu'un qui est du signe du bélier. Et puis nous verrons pour la partie vie active et professionnelle, parce que ça peut être aussi un mois très très important pour vous dans ce domaine de vie. Donc nous allons voir tout à l'heure quand on verra les principaux domaines de vie. En tout cas, l'énergie dominante de ce mois de mai, c'est une énergie qui invite à savoir véritablement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. C'est un mois aussi qui invite à faire du grand nettoyage, à mettre de l'ordre, à cadrer ou à recadrer quelque chose en particulier. Voilà. Alors, on continue. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, les scorpions, sur ce mois de mai. Le monde et la tour. Ok. Ah bah dites donc, l'empereur, le monde, la tour. Là, c'est quand même une énergie très très forte. Il y a un accomplissement personnel, total, intérieur, bien sûr, mais aussi par rapport à peut-être quelque chose d'extérieur à vous, c'est possible également. En tout cas, le monde et la tour, là, on va voir, parce que je peux avoir plusieurs lectures, hein. On va voir ce qui ressort dans votre tirage. Je reviendrai peut-être sur ces cartes-là par la suite. Mais voilà, moi ce que je vois, c'est qu'il y a possiblement pour certains d'entre vous ce mois-ci, quelque chose qui est compris, quelque chose qui est conscientisé, qui semble être quand même extrêmement important. Déterminant. Il y a l'idée aussi là, pour certains scorpions ce mois-ci, de briser des chaînes, de vouloir briser des chaînes, ou enfin, soit c'est quelque chose vers lequel vous tendez, soit c'est vraiment une énergie dans laquelle vous êtes, mais on va voir. En tout cas, votre énergie à vous, elle est puissante, elle est très très forte. On va voir en fonction des différents domaines de vie, qu'est-ce qui ressort ici dans votre tirage, mais
accomplissement, accomplissement personnel, libération, liberté retrouvée, une page qui se tourne, on ouvre un nouveau chapitre, on fait table rase de quelque chose. Vous êtes dans une énergie quand même de cadrage, de nettoyage, de remise à niveau, de nouveau départ. C'est quand même assez puissant. Voilà. Alors, on va regarder par domaine de vie. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Pour vous les scorpions sur ce mois de mai, le 8 de coupe. Bon, ok. Alors avec cette énergie-là, eh bien, on part. On fait ses bagages, on s'en va. Avec cette énergie-là, on peut être aussi dans l'acceptation de ce qui est, de quelque chose qui est important pour vous. Les cloches sonnent pour vous, mes amis scorpions, pour votre vie sentimentale. Le 8 de coupe, c'est une carte, c'est une énergie qui va représenter le fait de faire le deuil, le fait de laisser quelque chose derrière soi. Vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à connaître quand même pas mal les cartes du tarot. Et là, on voit que, oui, avec cette carte-là, on laisse quelque chose derrière soi. On accepte. C'est pas tant de laisser quelque chose derrière soi, c'est d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. C'est complètement différent, vous voyez? Donc, on peut laisser quelque chose derrière soi et ne pas du tout le faire à contre-cœur, le faire à reculons. Non, là, le 8 de coupe, c'est une énergie d'acceptation. On accepte ce qui est, on accepte ce qui n'est plus. On accepte de lâcher prise, de lâcher certaines choses pour avancer. Ça peut être symbolique, ça peut être concret aussi, donc ça peut se situer là également dans le cas d'une séparation. Hein. Mais en tout cas, on tourne une page. On tourne clairement une page avec le 8 de coupe. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Vie émotionnelle et sentimentale, mai 2026, pour vous les scorpions. Vie émotionnelle et sentimentale, mai 2026. Vie émotionnelle et sentimentale, mai 2026. Là, ce mois de mai, c'est un mois qui vous amène sur un plan émotionnel ou par rapport à votre vie sentimentale. Mais ce mois de mai, c'est un mois qui va vous amener en fait à vous libérer, à vous détacher émotionnellement de quelque chose ou à vous libérer peut-être d'une énergie, de quelque chose qui vous suit depuis un moment et dont vous avez besoin de... Vous avez travaillé dessus pendant un moment. C'est un travail de libération. Et d'ailleurs, au dos, vous voyez, vous avez l'énergie de la tempérance. Donc, en fait, ici, guérison, retour à l'harmonie. Le mois de mai, ça peut être un mois intense pour vous. Et en même temps, un mois aussi certainement libérateur. Vous comprenez certaines choses ici, que ce soit d'ailleurs par rapport au sentimental ou par rapport à autre chose. Mais cette compréhension peut vous amener effectivement à faire du ménage, à faire un grand ménage, que ce soit intérieur ou personnel, ou que ce soit par rapport à une situation, un travail ou un relationnel en particulier. Là, on voit bien qu'il est question de dépasser quelque chose. Il est question, on voit bien le 8 de coupe, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas tant le fait de laisser quelque chose derrière soi, c'est le fait de l'accepter, de laisser ce quelque chose derrière soi. Et c'est ça qui est compliqué. Donc le mois de mai, ici, c'est un mois qui va vous amener à vous libérer de ce qui vous retient, à vous libérer de ce qui vous ralentit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle, de manière générale, par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement. Voilà. Il y a quelque chose qui vous freine. C'est comme si vous étiez attaché, rattaché je sais pas, à un passé, à une histoire, à quelque chose qui vous a blessé, ou peu importe ici. L'idée, c'est accepter d'avancer, accepter de tourner la page. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué pour vous. Et ce mois de mai,
vous amène au pied du mur par rapport à ça. Donc là, le mois de mai amène à libérer, grand nettoyage, recadrage. C'est un mois très intense. C'est un mois très intense pour vous, mais qui sera certainement libérateur. On continue la vie active et professionnelle pour vous les scorpions. Bon, 10 de denier. Là-dessus, par contre, on est sur quelque chose de très stable, de posé. Si vous ne travaillez pas, il y a forte chance pour que vous ayez peut-être la possibilité de vous investir dans un projet ou dans une recherche ou dans quelque chose qui va vous amener à une certaine stabilité au niveau professionnel. Le 10 de denier, c'est aussi l'idée de s'investir pleinement. Donc là, que ce soit dans votre travail, dans une recherche, dans un projet, peu importe, ou dans ce que vous faites de votre quotidien si vous ne travaillez pas ou plus, l'idée c'est qu'avec le 10 de denier, vous êtes pleinement investi dans ce que vous faites. Vous donnez tout. Vous donnez tout, vous donnez de votre personne à 100%, à 200%, mais en tout cas, voilà. Il y a vraiment ce côté où je m'investis pleinement et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Je n'ai pas l'intention de baisser les bras. C'est un peu ça l'énergie. C'est plutôt pas mal. Alors, regardons avec le Lenormand. Il peut se passer aussi quelque chose d'important pour certains ou certaines d'entre vous en ce mois de mai, pour la vie professionnelle, particulièrement sur un plan financier, par rapport à quelque chose de financier ou concernant une somme d'argent. Scorpion. Ça peut être un mois plus rémunérateur que d'habitude. Il peut y avoir des primes ou je sais pas. Pour certains d'entre vous, c'est un mois où soit vous allez travailler plus, même si c'est un mois où il y a beaucoup quand même de jours fériés, ben j'ai l'impression qu'en fait, justement, de par ce fait-là, possible que vous soyez payé plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Alors, vie active et professionnelle, mai 2026 pour les scorpions. Ok, ouais, vous êtes investi. Vous êtes très investi et vous aimez vous investir dans ce que vous faites, quel que soit ce que vous faites, quel que soit votre travail. Là, on voit bien que c'est un mois où vous allez... Alors, il va y avoir une réjouissance toute particulière vers la fin du mois, aux alentours de la pleine lune. Voilà ce que je peux vous dire déjà. Une réjouissance. Ça peut être financier, en lien avec votre vie professionnelle, mais ça peut toucher autre chose quand même. Là, on voit que il y a l'idée aussi là, pour le travail, de s'écouter. D'être à l'écoute de ses intuitions par rapport à ce que l'on veut et par rapport à ce que l'on désire. Ça, c'est quelque chose qui va être très important pour vous ce mois-ci, par rapport à vos projets, ou en tout cas, de toute façon, concernant votre vie professionnelle. Voilà ce que je peux vous dire. Regardons l'aspect matériel et financier pour vous les scorpions en ce mois de mai, le valet de denier. Bon, ok. Alors, avec le valet de denier, on va avoir ici... quelque chose qui débute. Donc, je ne sais pas si vous avez un nouveau projet. Est-ce qu'il va s'agir d'aider aussi l'un de vos enfants? Ça va être important ce mois-ci. Avec ce valet, ici, on est dans peut-être la possibilité d'un nouvel investissement ou de dépenses qui peuvent avoir lieu pour quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle passion, on s'inscrit, je sais pas, à la salle de sport, ou il y a quelque chose comme ça que l'on découvre, quelque chose de nouveau dans lequel vous vous investissez, qui peut avoir un coût, mais qui peut être aussi budgétisé, donc il n'y a pas forcément de problème particulier par rapport à ça. On va regarder avec le petit Lenormand. Plan matériel et financier pour vous les scorpions. Le trèfle, possibilité, opportunité, bonne nouvelle, des inattendus, pour tout ce qui est matériel et financier. Le soleil, bon, voilà, super, il y a une super occasion, une très très bonne ouverture, opportunité qui se présente pour vous. Alors, je sais pas, est-ce que ça... Vous allez faire une affaire, peut-être, hein? Il y a l'idée de faire une super affaire ici.
sur quelque chose peut-être qui est projeté pour les vacances, par exemple, enfin, je veux dire pour cet été, pour l'été prochain, ou l'été qui arrive plutôt. On va avoir quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a de très très bonnes nouvelles aussi, hein. De bonnes nouvelles sur un aspect financier, peut-être par rapport à un projet, un dossier, quelque chose quelque chose que vous attendez. On peut avoir ici la notion de patience, d'attente, où là, on va avoir une énergie positive dans des nouvelles que vous recevez. Il peut y avoir aussi là une situation qui se débloque, financièrement parlant, ou par rapport à l'aspect matériel de votre vie. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se débloque et possiblement aussi quelque chose qui se conclut. Rapport à une énergie nouvelle quand même ici. On peut signer un contrat, signer quelque chose, s'engager dans quelque chose, mais qui est très positif visiblement. Alors continuons, regardons ce que vous attendez de ce mois de mai, les scorpions. L'énergie de la force. Allez, non. Vous avez un tirage quand même assez intense, hein, le 8 de coupe, le 10 de denier, le reste ce sont des arcanes majeures, à part le valet ici de denier. Ce que vous attendez peut-être quelque chose de très important, ou de fort, de symbolique, par rapport à une personne qui est du signe du lion. Ensuite, ce que vous attendez peut-être, c'est d'avoir le courage de dépasser quelque chose qui vous bloque, d'avoir le courage de dépasser une situation problématique. Quand je dis avoir le courage, c'est-à-dire que c'est rapport à ce que vous ressentez en fait, hein, par rapport soit à votre vie sentimentale, soit concernant quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Mais de ce que je vois ici, ce que vous attendez vous, c'est de pouvoir prendre les choses en main, de pouvoir, oui, avoir la force, la détermination, le courage de dépasser quelque chose, de dépasser un blocage, de dépasser une problématique. C'est semble-t-il ce que vous attendez. On va continuer. Qu'est-ce qui va ou pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez? C'est peut-être de vous positionner mentalement d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, d'aborder un sujet dans sa tête, hein, en tout cas en termes de pensée, d'aborder un sujet d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Ce qui peut vous aider aussi à atteindre ou obtenir ce que vous attendez, soit par rapport à quelqu'un qui est du signe du lion, soit par rapport au fait de prendre les rênes, prendre les choses en main et dépasser une situation, ça peut être justement un échange, une communication avec quelqu'un ou des nouvelles que vous recevez qui peuvent venir se positionner un peu comme un déclic en fait ici. Donc on va avoir une énergie nouvelle dans de la communication qui peut être un élément déclencheur justement pour prendre les rênes, prendre les choses en main. En tout cas, bon, avec l'énergie de l'empereur qui vous entoure, l'énergie du mois de mai, l'empereur, il ne se laisse pas influencer hein, par la droite, par la gauche, par le milieu, par le centre, par l'extérieur. Voilà, l'empereur, c'est lui qui décide en fait. Hein. Ça, l'énergie qui vous entoure. Donc, l'idée vraiment ici, entre ce que vous attendez et l'énergie qui vous entoure, il y a toutes les chances pour qu'effectivement, vous soyez dans une dynamique de prise de contrôle, de reprise de contrôle. Ça va avec votre énergie à vous, l'énergie du monde. On reprend sa liberté, on agit en son âme et conscience. On se libère avec la tour à quelque chose qui est compris. Vous avez un tirage assez, je dirais, complexe, mais aussi très profond et très puissant. On va voir ici l'énergie de la fin du mois. Oh, le chariot. Le chariot, c'est pas mal. C'est une belle énergie. Cette carte est magnifique. Le chariot, l'énergie de la fin du mois. Donc, vous partez. Hein, vous y allez. Vous allez de l'avant. Vous changez de direction. Vous réussissez à vous décider, à vous positionner ou à prendre la direction que vous souhaitiez certainement prendre. Le chariot, pour moi, c'est une belle énergie. À partir du moment où on est aligné en soi, entre ce que l'on veut et ce que l'on fait, entre ce que l'on pense et ce que l'on... Et entre l'énergie de la pensée et l'énergie d'action. Il faut quand même qu'il y ait un alignement pour que les choses aillent finalement dans le bon sens, ou en tout cas dans le sens désiré, souhaité. Vous voyez, ces deux chevaux-là, si vous
dirigez l'un des chevaux en lui disant va à droite et que si vous dirigez l'autre cheval en lui disant va à gauche, vous allez avoir un souci. Vous voyez, ça va pas le faire. Donc il y a quand même le besoin d'un certain alignement pour que tout aille de manière fluide. Mais quand même, avec l'énergie du chariot, on est dans une dynamique quand même de succès, d'avancée, de mouvement, de changement aussi. Donc ça va bouger, ça va être un mois quand même assez important pour vous les scorpions, un mois dense, un mois très très intense et où vous allez prendre peut-être un chemin différent. Même si je vous ai dit, le mois de mai, il va peut-être falloir attendre encore un peu par rapport à quelque chose. Oui, vous êtes en position d'attente, mais quand ça va décoller, ça va décoller. Voilà, quand vous allez y aller, ou quand vous allez décider d'y aller, là, ça va être assez fulgurant, je dirais. Voilà pour vous mes chers scorpions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très joli mois de mai et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.